Bonjour les pépites, la cérémonie des Oscars 2024 arrive à grands pas et au moment où ils sont en train de faire le ménage, en train de peaufiner la mise en scène et les décors, je vous propose dans ce nouveau podcast mon classement de 4 films en compétition. Oui, 4 seulement, j'ai pas eu le temps d'en voir plus. De mon moins top à mon plus top. Alors ce sont mes avis qui n'engagent que moi et pas mes proches, mes voisins ni le boulanger. Il y en a pour tous les goûts, toutes les communautés, féminines avec Barbie, LGBT avec Nayad, indienne avec Killers of the Flower Moon, scientifique aussi avec Oppenheimer. Je décerne les Oscars juste après le générique. Et on commence par mon bas de classement, le film que j'ai le moins aimé en 4e position, c'est Barbie. Et ouais, quitte à m'attirer les foudres de millions de fans, dont une de mes filles qui a adoré et même versé des larmes dans une salle de cinéma orléanaise avec sa cousine, je n'ai pas aimé. Ouais, désolé, outre l'impression d'avoir vu le film à 80% dans sa bande-annonce et grâce au teaser tout le début du film en fait, donc exit les effets de surprise, Barbie c'est pour moi une longue pub sur uniquement les produits Mattel avec comme prétexte un lourd et basique plaidoyer anti-patriarcal. Pas bête de la part de Mattel qui, d'un tour de passe-passe, détourne l'attention. Car oui, Barbie est à l'origine une poupée grand public qui représente un stéréotype de la jolie fille idéale américaine, la jolie blonde dans les années 60-70 comme Jane Mansfield ou Sharon Tate, joué entre parenthèses par Margot Robbie dans Il était une fois Hollywood de Tarantino. Beaucoup de jeunes filles ont en vain tenté de ressembler à Barbie, donc frustration, donc devenu un symbole d'inaccessibilité pour beaucoup, donc souvent ringardisée, moquée dans un sketch par exemple de Florence Foresti ou mise en boîte, c'est le cas de le dire, dans un des Toy Story. Bref, un bon coup de marketing et de rébarbilitation pour Mattel. À croire aussi que les membres du jury sont machos, puisqu'une des seules nominations revient à un gars qui va peut-être rafler un Oscar pour la meilleure chanson, Ryan Gosling, qui, après Ken, va sans doute parodier aussi Cole Seavers dans Fall Guy ou Rambo dans quelques années. Bah oui, il a le feu vert de Stallone. Juste au-dessus, dans mon classement, à la 3e place, Oppenheimer. Et ouais, quitte à m'attirer les feux et les retombées radioactives des fans de Christopher Nolan, je n'ai pas non plus aimé ce film. Certes, c'est magnifique techniquement, un casting brillant comme tous les films de Nolan, comme d'hab avec Christopher Nolan, c'est prenant, c'est brillant, c'est bien alambiqué, même si perso, je préfère quand même la narration plus facile à comprendre d'un Oliver Stone quand il s'agit de relater un procès politique. Ce qui me gêne avec Oppenheimer, c'est que ça ressemble aussi à un tour de passe-passe. Comment réhabiliter l'image d'un physicien qui a sciemment inventé une bombe capable de dévaster, capable de trucider un maximum de victimes civiles, de répondre à un génocide par un génocide ? Eh ben en montrant les remords du scientifique. Oh, l'armée se serait servie de mon génie. Oh, le vilain Lévi-Strauss de l'agence américaine pour l'énergie atomique qui veut me discréditer par tous les moyens les plus bas. Et le film passe un temps fou à tenter de démontrer que le gars a juste fait ça pour devancer les Allemands, puis les Russes, et que finalement il s'en voulait, et que finalement c'est le vilain président Truman qui l'absout en lui disant « Qui se souviendra du scientifique ? On se souviendra que c'est le président qui a donné l'ordre d'utiliser la bombe. » Sauf que cette équation qui sauve Oppenheimer, je n'y crois pas. Et je ne vois pas pourquoi, pour quelle raison on fait une opération de sauvetage de la mémoire d'un scientifique brillant, certes, mais sciemment criminel, financé par les Américains. Nayad, l'histoire de Dayana Nayad, l'athlète nageuse qui tente à plusieurs reprises de rallier Cuba à la Floride à la nage. Alors sans trop spoiler, Nayad a ici 60 ans et a déjà tenté la traversée, on le voit d'ailleurs en images d'archives dans le film. Elle veut prouver que malgré son âge, elle ne renonce pas à son rêve. Elle demande à sa grande amie de longue date de la coacher. Nayad est jouée par Annette Bening et son ami coach, c'est Jodie Foster. Alors avec Nayad, on pourrait croire une production à la Focus Features ou Searchlight, pas un gros blockbuster, mais un peu comme tous ces sujets moins gros calibrés capables de créer la surprise, comme par exemple l'ont fait à une époque Lost in Translation ou encore Les Panneaux de la Vengeance. Il existe à Cannes une sélection créée par Sam Bobino et Jacques Attali qui met en lumière les films positifs, qui mettent en valeur les courants positifs. Eh bien, ce film est à mon goût le parfait exemple. Le film a été bien accueilli en salle avant de rejoindre la plateforme Netflix. Nayad, c'est un récit palpitant sur un exploit physique hors norme, sur le dépassement de soi, une belle histoire de femme, d'amitié, d'amour aussi, et plein d'humour. Un film qui fait retenir son souffle et les larmes à l'arrivée. Esthétiquement, c'est très beau. J'ai même oublié la musique d'accompagnement du français Alexandre Desplat au profit du Sound of Silence, bien choisi quand on parle aquatique, de Simon & Garfunkel. Annette Bening, on l'a beaucoup aimé dans American Beauty, dans Couvre-feu,
feu dans Mars Attacks, le président Amy Wade, on la retrouve 30 ans plus tard, soixantenaire, dans, pour l'instant à mon goût, son plus beau rôle. Formidable et donc potentiellement bien placé pour un Oscar de la meilleure actrice, dans ce rôle de femme forte, courageuse et déterminée. Jodie Foster pourrait, elle, rafler la statuette pour le meilleur second rôle. Ça fait bizarre d'ailleurs pour une star aussi importante, mais son rôle d'ami coach est vraiment formidable. Et puis, c'est Jodie Foster, donc je ne serai pas impartial, c'est juste une de mes actrices préférées au monde. Mention spéciale aussi à l'excellent Ralph Fiennes, l'hyperactif acteur gallois dont on se souvient en Rasputin, dans The Kingsman Première Mission, en Xenophilius Lovegood, dans Harry Potter, les reliques de la mort part 1, ou encore en Sleep Kangourou, pote babacool de Hugh Grant dans Coup de foudre à Notting Hill. Dans Nyad, il joue le rôle du capitaine du bateau qui doit accompagner à quelques mètres de distance la nageuse pendant la traversée. Un rôle de vieux loup de mer, proche de celui de Robert Shaw dans Jaws. Et des requins, il y en a dans le film. Pour terminer, sur Nyad, je dirais que c'est un film qui a tous les ingrédients pour séduire un jury. Une belle histoire vraie, une héroïne sportive, une fierté américaine, un exemple du dépassement de soi à tout âge. Bref, un Oscar qui pourrait jaillir de la piscine. Et enfin, mon préféré, Killers of the Flower Moon. Voilà mon chouchou, le film de 3h26 qui passe comme un film de 2 heures tellement il est fluide, passionnant, beau et bien joué, beau et révoltant. Car on parle ici d'une tribu indienne qui devient riche grâce au pétrole sur ses terres, ce qui attire la convoitise de certains Américains blancs qui s'imposent en gestionnaires et qui essaient de spolier par tous les moyens, surtout illégaux, certains indigènes devenus riches. Et c'est bien que grâce au cinéma américain, on découvre cette histoire vraie, cette histoire immonde, racontée de main de maître par Martin Scorsese. Et à mon goût, Killers of the Flower Moon fera partie des chefs-d'œuvre de sa carrière, offrant du même coup des rôles inoubliables à Leonardo DiCaprio, bien sûr, à Robert De Niro, génialissime, qui n'en finit pas de nous épater 50 ans après sa première collaboration avec Scorsese pour le film Mean Streets. Mais la belle surprise viendrait de l'actrice Lily Gladstone et je serais très heureux pour elle et pour le peuple indien qu'elle brandisse, grâce à ce film de Martin Scorsese, la grosse pépite en or, l'Oscar de la meilleure actrice. Voilà, verdict dans quelques heures, ce sont mes avis que vous pouvez contester, dans la limite du courtois bien sûr, dans les commentaires. Rendez-vous très vite pour d'autres pépites en vue The One Who Lives, Borsellino et une conférence de presse avec Bruce Willis. Je ne vous en dis pas plus, à très vite les pépites. Retrouvez les pépites de Pat sur YouTube et autres plateformes de streaming.